Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo le module de prévision de trésorerie sur Odoo V15. Pour accéder à nos modules et les acheter en ligne, deux possibilités. Tapez dans votre barre de recherche Google Odoo Apps ou elo6.net. Sélectionnez Odoo Apps, indiquez dans la barre de recherche Elo6, visualisez l'ensemble de nos modules, sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques ainsi que sa description en différentes langues, puis ajoutez-le au panier. Sur elo6.net, accédez à la boutique. Visualisez l'ensemble des modules. Vous avez également la possibilité d'affiner votre recherche. Sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques. Ajoutez-le au panier. Tout d'abord, nous allons commencer par installer le module. Donc, nous allons dans le menu, au niveau d'application, on clique sur application. Là, vous allez dans la barre de recherche pour effectuer votre recherche prévision de trésorerie ou tout simplement, vous l'avez ici, prévision de trésorerie. On va cliquer sur le bouton installer. On attend que l'installation se fasse, que le module se charge. Une fois le module installé, vous le verrez apparaître dans votre menu ici. Lors d'une nouvelle installation, vous verrez apparaître deux lignes automatiquement de caisse et de banque. Ce sont ce qu'on appelle des lignes de situation. Ces lignes de situation apparaissent à la date du 1er janvier et en un solde de 0 dinar. Ces lignes de situation de départ, elles représentent la situation initiale de vos comptes banque et caisse et elles sont verrouillées, on le voit car la couleur apparaît validée en vert. Nous allons soit créer de nouvelles lignes de situation, soit on va récupérer tout simplement ces lignes de situation pour y intégrer nos informations. Donc si on veut déverrouiller ces lignes, on va tout simplement les sélectionner. On sélectionne les deux lignes. On va dans le bouton du haut Action et on clique sur Déverrouiller. Cela fait passer les lignes de l'état vert, c'est-à-dire fait, à l'état bleu, c'est-à-dire en cours. Et là, on pourra modifier ces lignes de situation pour y intégrer nos données. Si l'on veut modifier ces lignes de situation, on n'a plus qu'à cliquer dessus. On clique sur le bouton en haut à gauche Modifier. On va mettre une désignation, c'est-à-dire un libellé. On va mettre ici, par exemple, situation caisse. Le type de compte, on garde ligne de situation. Le compte, on garde la caisse. La date prévue, on peut garder la date du 1er janvier ou on va tout simplement modifier. On va indiquer, par exemple, on est en septembre, on va indiquer 1er septembre. La situation initiale, on va indiquer le montant que nous avons initialement sur notre compte caisse au 1er septembre. On va indiquer par exemple 35 000 dinars. Et on va sauvegarder. On notera que au niveau de la barre de l'état, cette ligne de situation est à l'état en cours. Vous avez prévu en cours et fait. Là, c'est à l'état en cours. Maintenant, on va se rendre dans la banque. On va faire exactement la même chose. On va modifier. On va mettre un libellé, donc situation banque. On garde le type et le compte. On va modifier la date. On va mettre donc au 1er septembre également. Et on va indiquer un montant dans notre banque. On va mettre par exemple 250 000 dinars. Et on va sauvegarder. Donc là, si je retourne en haut à gauche sur prévision de trésorerie, je vais voir que j'ai deux lignes de situation au 1er septembre, une caisse, une banque, l'une contient 35 000 et l'autre 250 000. Elles sont à l'état en cours, comme on peut le voir avec la flèche bleue. Je vais tout simplement maintenant verrouiller ces lignes afin qu'on ne puisse plus les modifier. Donc je les sélectionne, je vais dans le bouton Action et je clique non pas sur déverrouiller, mais cette fois-ci sur verrouiller. Là, je vais indiquer une date effective, c'est-à-dire la date à laquelle effectivement ma caisse et ma banque étaient à ce montant-là. Donc je vais mettre ici, je reconfirme pour le 1er septembre, la même chose en bas, je vais mettre
que c'est pour le 1er septembre. Et je valide. Et ensuite, je vais confirmer. En faisant cette action-là, de verrouiller, je vois que mes lignes sont passées à l'état fait. Elles ne sont plus bleues, mais elles sont vertes, qui veut dire validées. On va voir maintenant comment créer une ligne de trésorerie de type standard. Donc, je vais tout simplement ici cliquer sur Créer. Je remplis ma désignation, c'est-à-dire mon libellé. Je vais mettre par exemple achat matériel bureau. J'indique que c'est une ligne, non pas situation, vu que les lignes situation, c'est uniquement pour la banque et la caisse. Je vais dire que c'est une ligne standard. Le partenaire, je peux indiquer un partenaire qui vend du matériel. Je vais indiquer est-ce que le paiement ou le règlement de cette facture a été fait par banque ou par caisse. Je vais dire par exemple ici que ça a été effectué par caisse. Et je vais indiquer une date prévue, c'est-à-dire la date à laquelle je prévois d'effectuer cette dépense. Donc, on va dire ici, par exemple, que c'est prévu que cette dépense soit effectuée le 4 septembre. Et je valide. Ensuite, je vais indiquer soit un montant entrée, soit un montant de sortie. Et compte tenu du fait que j'ai acheté du matériel, on va indiquer un montant sorti de, par exemple, 12 500 dinars. Vous remarquerez ici que mon opération est à l'état prévu. Elle n'est ni en cours, ni fait. Je sauvegarde. Je retourne dans ma prévision prévisionnelle et je vois la ligne qui s'est ajoutée ici. Les enregistrements de type standard servent à enregistrer en fait tout ce qui est dépenses imprévues, des dépenses non planifiées. Nous allons voir maintenant comment créer des lignes de trésorerie qui sont récurrentes, dont on connaît la dépense à l'avance. Par exemple, facture Internet qui va arriver chaque mois, des salaires qui vont arriver chaque mois. On va indiquer un montant et une date prévisionnelle. Donc, on ne va pas aller dans Créer, mais on va aller dans Ligne de trésorerie et je vais cliquer sur Récurrente. Là, ça va me permettre de créer tout ce qui est ligne récurrente. Donc, dans Désignation, je vais mettre par exemple Internet. Je vais dire que c'est une ligne standard et non pas situation. Le partenaire, je vais mettre par exemple Algérie Télécom. Le compte, je vais indiquer que ça va être réglé par la caisse ou par la banque. Je vais indiquer un montant non pas d'entrée, mais un montant de sortie. Je vais indiquer par exemple ici 4500 dinars. Je vais indiquer une date de début, c'est-à-dire une date à laquelle on va commencer à payer cette facture. Je vais dire, par exemple, que cette facture va être payée le 30 de chaque mois. Et j'enregistre. Et une date de fin. Je vais mettre, par exemple, une récurrence. Je vais mettre ici une date de fin. Je vais mettre, par exemple, jusqu'en 2023. Et je vais mettre au mois de septembre 2023. Et ensuite, je vais indiquer la récurrence, soit par jour, soit par semaine, soit par mois. Moi, je vais dire que c'est chaque mois seront payés 4500 dinars pour facture Internet. Et je vais mettre que c'est une fois par mois et non pas 10 fois ou 30 fois par mois. Petit arrêt rapide, petite rectification. Lorsque vous enregistrez la ligne récurrente, donc vous avez ici la récurrence soit par jour, soit par semaine, soit par mois. La case qui se trouve à sa droite, ce n'est pas le nombre de récurrences, c'est en fait le jour du mois où va se faire le prélèvement, le paiement. Donc vous avez du 1er jusqu'au 31. La preuve, si je change et que je mets par semaine, je vais avoir les jours de la semaine. Quel jour de la semaine, si j'ai un paiement chaque semaine, par exemple payer les ouvriers, quel jour de la semaine doit s'effectuer ce paiement. Rectificatif terminé. Et enfin, j'enregistre cette ligne. Et je vais voir les lignes de facture Internet qui ont été ajoutées ici du 1er octobre 2022 au 1er septembre 2023. Avec un montant à chaque fois de 4500 dinars et toujours via le compte de la caisse.
Donc là, dans les lignes récurrentes, vous pouvez donc enregistrer le G50, comme on l'a dit, les salaires, les factures gaz et électricité. Et s'il y a un changement, ce que vous allez faire, c'est que au moment où vous allez verrouiller la ligne, par exemple, là, on va décider qu'on veut verrouiller ces deux lignes, achat matériel bureau et la facture Internet du mois de septembre. On veut les verrouiller, on va les sélectionner. On va cliquer sur Action, on va cliquer sur Verrouiller. On va indiquer pour l'achat de matériel de bureau que la date effective, vous voyez ici, il y a une date prévue, ce qu'on avait indiqué que normalement c'était prévu pour le 4. Et on va mettre maintenant une date effective, c'est-à-dire la date à laquelle réellement a eu lieu cette opération. La date effective, on va dire que la date effective finalement c'était le 11 septembre. On valide. Et pour la facture Internet, on va dire aussi, par exemple, c'était prévu, certes qu'on paye ça le 30 septembre, c'est-à-dire au 1er octobre, mais que finalement, on a payé, le paiement a eu lieu à l'avance, il a eu lieu le 13 septembre. On va cliquer sur Valider. Et là, on va confirmer nos deux opérations. On voit que nos deux opérations, celle d'Internet et celle d'achat du matériel, leur date a été modifiée en fonction de la date effective. La date prévue n'est plus prise en compte, c'est la date effective qu'on a indiquée lors du verrouillage des lignes qui a été prise en compte avec les deux montants et le solde restant dans notre trésorerie. Nous remarquons également que le prochain échéancier, qui est Algérie Télécom toujours, à la date du 1er novembre, est passé à l'état en cours. Cela veut dire que la prochaine opération qui nous reste à faire, que nous aurons à faire, concerne Algérie Télécom avec les 4500 dinars à payer. Maintenant, si nous décidons, par exemple, de créer une autre ligne récurrente, on va prendre par exemple ligne G50. C'est une ligne standard. On va mettre que notre partenaire ici, ce sont les impôts. On va indiquer que la transaction va se faire par banque, que le montant n'est pas un montant d'entrée, mais de sortie, on va mettre à peu près 120 000 dinars, et que la date de début, c'est celle du 20. Nous savons à peu près que chaque 20 du mois, il y aura à régler le G50. On peut indiquer une date de fin également. On va indiquer uniquement là jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire, on va mettre jusqu'à janvier 2023. On va mettre également la date du 20. On va indiquer une récurrence mensuelle d'une fois par mois. Deuxième petite pause, deuxième rectification pour dire la même chose. Donc nous avons ici dans les lignes récurrentes, on va indiquer le jour, la semaine, le mois. Et dans le mois, juste à côté, là, ce ne sont pas les nombres de récurrence, mais les jours du mois où vont se faire les paiements. Et on va enregistrer. Là, en fait, on a ajouté uniquement 4 mois de G50, de septembre à janvier. Tout ce qui apparaît en rouge, ça veut dire que nous n'avons pas assez de financement. Ça veut dire que nous n'avons pas assez d'argent dans notre compte, dans nos comptes, dans notre trésorerie pour financer le reste des opérations. Ce qui apparaît en noir est en positif et ce qui apparaît en rouge est donc en négatif. Si nous décidons, par exemple, on voit ici que la ligne concernant Internet apparaît après la ligne du G50. Il y en a une qui est à la date du 1er octobre et une autre qui est à la date du 1er novembre. Ce que nous allons faire, nous allons décider par exemple de faire passer la ligne d'Internet avant la ligne du G50. On va tout simplement aller sur la ligne du G50 et utiliser ce que vous voyez ici, ce sont des flèches directionnelles qui vont nous permettre soit de monter une opération, soit de la descendre. Nous voulons monter par exemple l'opération Internet qui a date du 1er 11, on va la descendre. Et automatiquement, sa date va changer pour
apparaître avant le 1er octobre. Si celle du 1er octobre, on veut la monter, la même chose, on va utiliser la flèche directionnelle et on va voir que la date va encore une fois changer. Dès que vous changez un élément, la date va s'équilibrer en fonction de l'élément précédent. Généralement, on va avoir, si on a les mêmes dates, il y aura un ajout de 5 minutes en fonction de la ligne qui va la précéder. Donc là, on a règlement d'Internet, règlement de G50. Nous voulons verrouiller ces deux lignes. On va tout simplement sélectionner par exemple uniquement G50. Je vais cliquer sur Action. Je vais cliquer sur Verrouiller. Je vais dire OK, le G50 a été effectivement payé, réglé à la date du 18 septembre. Et je clique sur Valider. Et je clique sur Confirmer. On voit que notre élément G50 est passé à l'état validé. Et vous avez en dessous Internet et au-dessus G50 qui sont à l'état en cours. Donc nous, on a besoin de faire passer cette ligne validée en haut. On va tout simplement sélectionner la ligne d'Internet G50 qui n'est pas encore payée, qui n'est pas encore à la date effective, bien qu'on ait indiqué la date du 13 septembre. On va la faire bouger et elle va changer de date, passer au 18. Donc on voit que G50 est au 18 septembre à 14h07. La date d'Internet, comme on l'a fait bouger, elle passe à la date du 18 septembre à 14h12, donc avec 5 minutes de plus. Donc une fois nos lignes de situation indiquées, nous avons ajouté des lignes standards, nous avons ajouté également des lignes récurrentes. Nous pouvons rajouter par la suite d'autres lignes de situation qui viendront en fait s'ajouter pour clôturer chaque mois et en quelque sorte réinitialiser votre trésorerie en fonction de ce que vous restez réellement dans votre banque et ce qui vous restez réellement dans votre caisse. Donc pour recréer des lignes de situation, vous allez tout simplement cliquer sur Créer. On va mettre ici par exemple situation caisse. On va sélectionner non pas standard mais situation. Et là vous allez avoir, on va indiquer banque. Et on va indiquer la situation au 1er octobre. Et je valide. Laissez la situation, le montant, vous laissez vide, car vous allez voir, quand vous créez une ligne de situation, automatiquement vont se créer deux lignes de situation, une pour banque, une pour caisse. Donc là, on le laisse à 0, on sauvegarde, on retourne dans notre prévision de trésorerie. On va voir que les deux lignes de situation ont été ajoutées. Une qui est caisse, une deuxième qui est banque, montant à 0. Maintenant, on va rentrer dedans pour les actualiser. Et elles viennent se positionner toujours en fonction de la date que vous aurez indiquée. Elles se positionnent donc là entre septembre et novembre. Donc je clique dessus. Là, je peux la modifier. Je vais indiquer ici un montant initial de ma caisse. Je vais dire finalement dans ma caisse, à la date du 1er octobre, voilà ce qui me reste. Je sauvegarde. Et je vais aller dans la deuxième ligne de situation. Je clique sur modifier. Et là, je vais modifier mon libellé. C'est plus situation caisse, mais situation banque. Et je vais indiquer ici un montant. Je vais dire finalement, à la banque, il me reste cette somme-là à la date du 1er octobre. Je sauvegarde. Je retourne dans mon prévisionnel, ma vue liste de mon prévisionnel de trésorerie. J'ai réactualisé ma caisse et ma banque en fonction de ce qui me reste réellement. Et je vois ce qui se passe. En fait, ce qui était rouge parce qu'il y avait un manque s'est remis en noir. Vous avez ici cette ligne Internet qui est restée en bleu. Vous avez tout simplement la possibilité de la descendre en dessous des lignes de trésorerie en utilisant les flèches directionnelles. Je clique dessus, elle va descendre sous les lignes de situation. Et elle s'est mise à la date du 1er octobre. Ce qui veut dire que cette facture Internet, finalement, n'a pas été réglée en septembre, mais elle sera réglée en octobre. Vous avez également la possibilité d'utiliser des filtres afin de voir les situations banque à part, les situations caisse à part, les situations par compte. Donc vous avez ici tout simplement filtre.
vous pouvez filtrer par banque. Là, on va avoir uniquement les opérations qui concernent la banque. On voit que le solde initial, situation initiale des banques de date avec la reprise de la nouvelle situation et le solde. Et si je clique sur filtre caisse, je désactive le filtre banque, j'ai uniquement les opérations qui concernent la caisse. Vous avez également une autre possibilité, c'est de regrouper par compte. Là, vous avez d'un côté les opérations qui concernent la banque et en dessous les opérations qui concernent la caisse. Vous avez également la possibilité d'ajouter des filtres personnalisés ou ajouter un groupe personnalisé et de les ajouter bien sûr en favoris. Donc nous avons vu dans cette vidéo comment installer le module prévisionnel de la trésorerie, comment créer des lignes de situation, comment créer des lignes standards et aussi comment créer des lignes récurrentes pour l'enregistrement de vos différentes opérations qui passent soit par la caisse, soit par la banque. Nous avons également vu comment verrouiller les lignes de situation, les lignes standards, les lignes récurrentes à l'aide du bouton Action. Abonnez-vous pour recevoir nos nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.